Bonjour les frères et sœurs. La liturgie de ce jeudi saint est très importante dans l'histoire de l'Église. 3 importants événements auront lieu pendant la célébration. Premièrement, l'institution de l'Eucharistie et le sacerdoce. Deuxièmement, le lavement des pieds des apôtres. Troisièmement, Jésus nous donne un commandement nouveau de nous aimer les uns les autres et il a prié que nous soyons toujours unis. Avant sa souffrance et sa mort, Jésus a pris le dernier repas avec ses 12 apôtres. Au soir du jeudi saint, il se mit à table avec ses disciples, prit le pain en disant « Ceci est mon corps livré pour vous ». Puis il prit la coupe et dit « Ceci est mon sang versé pour vous ». Et leur a demandé de faire cela en mémoire de lui. C'est ainsi que Jésus institua le sacrement de l'Eucharistie en instituant ainsi le sacerdoce. Donc, nous prions pour tous les prêtres, en particulier pour notre curé, Père Cyril. Au cours de ce repas, Jésus va accomplir un geste très important. Il s'agenouille devant ses disciples pour leur laver les pieds. Jésus lui-même se fait serviteur. Se laver les pieds les uns les autres, c'est être au service des plus faibles, des malades, des personnes seules et des sans-abri. Au cours de cette célébration, demandons au Seigneur de nous donner cet esprit d'amour et de service. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Nous nous levons pour accueillir le célébrant.
Bonsoir mes frères et sœurs, et soyez les bienvenus à notre Église et pour cette messe du soir en mémoire de la Sainte du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, Dieu le Père est patient et miséricordieux. À sa table, il nous convie pour nous dire tout son amour. Implorons sa miséricorde et accueillons son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie
le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène de ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours en son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser en ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et le linteau des maisons où on le mangera. On mangera cette chair cette nuit-là. On la mangera rôti au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme refrain du psaume, nous chantons « Béni soit la coupe et le pain, où ton peuple prend corps. » Béni soit la coupe et le pain, où ton peuple prend corps. Béni soit la coupe et le pain, où ton peuple prend corps. Comment rendrai-je, Seigneur, tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Béni soit la coupe et le pain, où ton peuple prend corps.
soit la coupe et le pain, où ton peuple proclame. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Tu nous donnes un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimant jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, on est pur tout entier. Ou même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis.
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes venus fêter l'Eucharistie de Jésus. Comme les disciples, nous nous sommes réunis autour de la table pour partager le pain et le vin, symbole de la vie de Dieu, donnée et partagée. Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples et a demandé que l'on refasse ce geste de partage en mémoire de lui. Nous sommes ici, mes chers frères et sœurs, pour faire mémoire du dernier repas de Jésus. Moment de fête, pas comme les autres, puisque déjà imprégné d'une ambiance lourde, quelqu'un va me livrer, dit Jésus. Chose bien curieuse, l'évangile de ce jour, écrit par Jean, ne nous raconte pas le dernier repas du Christ, alors que les autres évangélistes, et même Saint Paul, nous décrivent l'Eucharistie de Jésus. Saint Jean nous parle d'un tout autre événement. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Deux rites, mes chers frères et sœurs, célébrés aujourd'hui, sont d'ailleurs d'une très grande similitude. L'un et l'autre se déroulent au cours du dernier repas avec Jésus, en présence du groupe restreint des disciples. Les deux gestes, le lavement de pieds ainsi que le partage du pain, sont accompagnés de paroles tout à fait semblables et qui sont tout un message, et dans les deux cas, elles sont une invitation à répéter le rite. D'une part, mes frères et sœurs, Jésus dit « Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi, et faites ceci en mémoire de moi. » Jésus nous montre avec force que sa présence réelle est d'abord dans un geste, une action comme le partage du pain et du vin, du lavement de pieds, deux gestes symboliques qui n'auront de sens, qui ne deviendront vrais, qui seront présence réelle de Jésus, qui nous en faisons mémoire dans une vie donnée au service de tous nos frères et sœurs, jusque dans les périphéries. Le sens de cette célébration de la scène du Seigneur, mes frères et sœurs, s'enracine dans la lecture du livre de l'Exode, notre première lecture. Les peuples hébreux, c'est ce peuple dont le fils Jacob sont arrivés en Égypte pour échapper à la famine. Ce peuple, qui avait vécu comme un peuple de nomades, pratiquait l'élevage et célébrait une fête, la fête des agneaux. Un jeune agneau était élevé dans une famille. Cet agneau était censé d'ailleurs de se charger du mal et des péchés de la famille, et à l'occasion de la fête des agneaux, l'animal était sacrifié. On le consommait et surtout, on aspergeait du sang de l'agneau les toiles des tentes, du campement, pour éloigner les esprits mauvais. Un geste de superstition, un geste un peu magique. Mais ceci, mes frères et sœurs, n'était qu'une annonce d'un autre sang, du sang véritable qui allait libérer en profondeur. Demain, en effet, mes frères et sœurs, vendredi saint, nous ferons mémoire de la mort de Jésus, lui qui est justement l'agneau de Dieu. Nous entendrons sa passion, ce sang versé. Nous contemplerons son corps sur la croix, d'où jaillit le sang et d'où jaillit aussi l'eau. Et nous rappellerons alors les paroles de Jésus lors de son dernier repas. Ces paroles de Jésus que saint Paul lui-même rappelait aux Corinthiens dans notre seconde lecture. La nuit,
où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous le boirez, faites cela en mémoire de moi. » Le peuple hébreu, peuple de bergers, aspergeait donc le sang d'un agneau pour éloigner les mâles de manière superstitieuse. Le Seigneur va donner à ce geste un sens nouveau, mes frères et sœurs. Jésus, l'agneau de Dieu, qui va verser son sang, le sang véritable pour libérer définitivement les hommes de tout mal pour une nouvelle alliance. Ce sang, c'est-à-dire sa vie, Jésus l'offre à tous ceux qui font mémoire de lui dans l'Eucharistie, dans la messe que nous sommes en train de célébrer. Mes frères et sœurs, une question vient chaque fois à notre esprit. Pourquoi est-il passé par ce chemin de souffrance et de mort? Pourquoi a-t-il fallu qu'il connaisse la torture et l'humiliation de la croix? Une question à laquelle il nous faut donner une réponse. Jésus voulait être fidèle à la mission reçue de Dieu. Et jusqu'au bout, quoi qu'il puisse lui arriver, ce n'est pas que le Père voulait sa mort. Il n'est pas possible que Dieu ait voulu souhaiter pour son Fils bien-aimé une telle souffrance, la mort sur la croix. Ce que Dieu voulait, c'est que Jésus soit cet homme capable de persister, de durer dans la justice, dans la charité, dans la solidarité avec les humbles, les pauvres, les victimes d'un monde où règne trop souvent l'injustice. Jésus a été capable de s'engager en toute liberté sur cette voie de la souffrance, parce que, mes frères et sœurs, son cœur d'homme était habité par un amour sans limite. Son amour pour Dieu, son Père, son amour de la vérité et de la justice, sans compromis, son amour pour ses frères et ses sœurs, les hommes et les femmes de partout et de toujours, son amour pour nous ici rassemblés ce soir. Mes frères et sœurs, le jeudi saint, c'est le jour où l'on pardonne à l'autre d'être différent et différente. C'est le jour où l'on accepte que l'autre cherche Dieu authentiquement par des voies qui nous déconcertent. C'est le jour où l'on se remet à espérer pour l'autre tout ce dont on rêve pour soi-même. Au jeudi saint, on laisse à la porte de cénacle toute volonté de puissance, tous les restes de rancœur, d'agressivité, parce que ce soir-là, la nuit même, où il fut livré, Jésus s'est avancé comme un serviteur avec sa paix et son amitié vers celui qui allait les trahir et vers tous ceux qui allaient devenir ses témoins. Mes chers frères et sœurs bien-aimés, en ce jeudi saint, accueillir la vie du Christ Jésus dans son corps et dans son sang, dans la communion eucharistique, est pour nous une joie qu'elle nous libère de nous-mêmes, qu'elle nous transforme et nous transfigure. Que la vie du Seigneur, reçue dans le sacrement, dans un instant, donc fasse de nous comme un sacrement, un signe de la charité. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions de participer dignement à ces mystères, qu'à chaque fois que célébrer ce sacrifice mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Il est le Prêtre éternel et véritable qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Que nous recevons sa chair immolée pour nous et nous sommes fortifiés quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints. Que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique, accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre Pape François, notre archevêque Francis Caliste et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et des servantes et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une communion, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous, et vénérons d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas,
Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection par le Christ notre Seigneur. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils célèbrent le mystère de son corps et de son sang, nous t'en prions, Seigneur. Dans ton bienveillance, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veille-nous admettre au nombre de tes élus par le Christ notre Seigneur. Seigneur Dieu, nous t'en supplions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En t'en rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait
pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui qui t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ton bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient protégées par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion en l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux, pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints, nous t'en prions. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur leur mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ, notre Seigneur. Par lui, tu nous cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Siècle des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. For the kind attention of the tourists, only the Catholics are requested to participate in the Holy Communion. We welcome people of other faiths to our church. You are requested to remain seated in your places and abstain from receiving communion. Thank you.
Les annonces et les informations. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous aurons l'adoration du Saint-Sacrement de 21h jusqu'à 22h. Demain, vendredi saint, 10h jusqu'à midi, nous aurons la confession. 10h, le chemin de croix en français. 16h, la liturgie de la Passion, suivie par l'adoration de la croix. Samedi saint, nous aurons la confession 17h jusqu'à 19h et la veillée pascale sera déroulée à 11h15. Pour le dimanche de Pâques, nous aurons la messe en français à 7h30 et la messe en anglais à 9h. Pas de messe en soirée. Merci. Nous nous levons pour la bénédiction finale. Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Dépouillement de l'autel. Comme signe de vide, l'autel est dépouillé et le tabernacle est vide, symbole de dépouillement de Jésus qui s'est dépouillé de tout pour rentrer dans la longue nuit de doute, de peur et de solitude. La Sainte Hostie sera transférée au reposoir et comme les 3 disciples, nous rentrons dans la prière et le silence pour le tenir compagnie dans sa peur et son angoisse. Maintenant, le célébrant apporte le Saint-Sacrement au reposoir et nous nous levons.